Coucou. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais des petits problèmes de faisceau, c'est réglé. Enfin j'espère, j'ai pas eu le temps de la faire tourner beaucoup puisque j'ai dû ponctionner un peu d'essence comme il y avait plus de 98 dans le pays. Et donc je vous avais dit qu'elle faisait un bruit assez suspect quand on était en prise, en première, à faible vitesse et tout ça. Et donc je pense que c'est les cardans. Du coup, enfin plus précisément c'est les tripodes côté boîte qui ont morflé. Parce que déjà, enfin je vous explique ou pas? Putain, allez si je vous explique. Comme le moteur a un porte-à-faux avant, il y a les cardans qui font un angle assez prononcé vers l'avant. Et donc je pense que ça, avec le temps, ils n'ont pas aimé. Donc j'ai pas trouvé de tripode neuf, enfin si j'en ai trouvé, j'ai trouvé des X-Gear, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, donc plutôt que de jouer avec le feu, je vais prendre des bons vieux tripodes Honda, certes d'occasion, mais au moins je sais dans quel état ils sont, je sais qu'ils ont pas de jeu, je sais qu'ils font pas de bruit, et si ceux-là ont pris autant dans la tronche et qui morflent seulement maintenant, je pense que les autres ont encore de beaux jours devant eux, et je leur fais entièrement confiance. Donc c'est parti, je pense qu'il y a un petit peu de boulot. Wouhou! Le voilà. Bon, bah comme prévu, c'est tout à fait catastrophique. Mais dans mon malheur, je suis assez content parce que grâce à l'usure des rouleaux de tripodes dans les têtes là, j'ai pu voir que je m'étais pas trop chié dessus en mesurant la longueur des arbres sur mesure, dans le sens où les rouleaux travaillent au milieu là, tu vois. Au milieu de la tulipe, de la tête, je sais plus comment on appelle ça, j'ai un trou. Enfin bref, du coup je suis assez content là-dessus. Ça fait un peu plaisir de voir que ces calculs n'étaient pas trop merdiques. Par contre, le niveau usure, donc ça c'est le vieux. Et ça, c'est le nouveau. Il fait pas de bruit du tout. Donc ça, c'est celui qui est en bon état. Je sais pas si tu vas voir. Donc là, il y a une marque, mais elle est tout à fait normale. Sur les côtés, il y en a une aussi. Enfin, c'est là où travaillent les rouleaux, tu vois. Donc là, sur la caméra, ça fait assez dégueu. Mais vous allez voir, comparé à l'ancien, on est sur un autre level d'usure. Regarde-moi ça. Mais ce qui est cool, c'est que tu vois, ça travaille au milieu. Donc ça veut dire que je me suis pas trop foiré niveau... Putain, mais ouais. Donc ça, clairement, tu le sens au doigt, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y avait moyen que ça casse. Et voilà, donc du coup les cardans, c'est fini. Et maintenant, je vais passer à un truc que je voulais faire depuis longtemps. C'est-à-dire réparer une connerie que j'avais faite au moment du swap. Donc pour me simplifier la tâche, j'avais viré l'amortisseur de pulsation du rail d'injection. Et donc ça c'est un peu une connerie parce que en fait si vous voulez dans un circuit de carburant,
vous avez les aiguilles des injecteurs et puis des fréquences de la pompe d'injection qui font des fluctuations dans le circuit de carburant en fait. Et c'est exactement le même principe que ce que vous avez dans l'admission quand vous avez les soupapes d'admission qui montent et qui descendent. C'est-à-dire qu'il y a des vagues dont on peut se servir pour faire un effet de suralimentation dans l'injection quand tout est bien dimensionné. Et c'est un peu le même principe avec l'échappement. Et le problème, c'est que dans le circuit de carburant, ça peut faire en sorte que des fois, vous avez un injecteur qui s'ouvre et qui se trouve dans le creux de cette onde de flux là, et donc qui alimente pas bien l'injection. Et quand vous savez que Honda se sont fait chier vraiment à créer ce système, donc avec des diamètres différents, il y a un joint qui est ultra spécifique et tout, il y a ça avec une petite bille, et surtout, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que c'est fait pour une utilisation de tous les jours, machin, mais si vous avez l'œil, vous saurez que la Civic EF3 groupe A, c'est un championnat, c'est un truc de fou. Ces Civic-là, elles ont même eu des disques en carbone. Bref, quand vous saurez que ces voitures-là, dont le budget était quasiment illimité, avaient elles aussi ce truc, et ben moi, ça me donne envie de le garder. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as enlevé pour commencer, quoi. Tout simplement parce que c'est vrai que je suis assez friand des montages d'origine en général, sauf que là, pour le swap, j'avais pas la place dans la baie moteur pour mettre la durée d'origine qui est assez courte et qui a un angle ultra spécifique pour aller sur le banjo du filtre. Donc il avait fallu que je fasse un système sur mesure, et à l'époque, je me souviens, j'avais pas eu le temps de m'occuper de ça. Donc j'avais juste mis un pauvre accord pour mettre un ANC sur une durée Tavia, quoi. Et vous allez me dire, mais ça t'a jamais posé de problème jusque-là? Ben là, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, papote, t'as fait de la merde. T'as peut-être fait de la merde. Et donc voilà, me voilà avec un ANC soudé sur le raccord d'origine pour pouvoir monter l'amortisseur de pulsation sur le rail. Et on va monter ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le faire prendre ici, comme ça je suis sûr qu'il a bien pris, parce que comme il y aura une petite contrainte là, quand je vais le faire passer dans sa position définitive, ben on ne sait pas si quand tu visses, c'est bien pris dedans ou c'est juste parce que tu es en train de le foirer en fait. Parce qu'il y a une petite résistance. Donc c'est parti. Les Duritavia comme ça, c'est vraiment de la technologie du passé. C'est vraiment un truc... je crois que les voitures de course, on n'utilise plus du tout. C'est un truc qui date des années 50, je crois. C'était vraiment un truc de l'aviation primitive. En fait. Pas primitive non plus, mais vraiment des vieux trucs, quoi. Il n'y a pas besoin de serrer ça comme un ours non plus. Normalement, c'est une étanchéité conique, donc quand tu mets en contact et que tu mets un petit tour en plus, ben normalement c'est bon quoi, ça fait le job. Je suis partie comme ça, un peu devant comme ça. Franchement, tu me déçois, j'y peux rien, tu vois. Je suis partie comme ça. Allez. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Ah putain, il faut la clé. Donc oui, il n'y a plus d'essence parce que la dernière fois, j'ai dû en ponctionner de la Civic pour mettre dans la MR2 parce qu'il y avait plus de... Il y avait une pénurie de carburant. Et donc là, je vais forcément en mettre de partout, ça c'est sûr. Ça c'est... En fait, tu peux pas ne pas mettre de partout du carburant quand tu en verses comme ça, quoi. Oh! Et voilà, ça m'a fait mentir. Donc là, en principe, tout à l'heure, quand je vais mettre le contact, il ne devrait pas y avoir de fuite, j'espère.
Ah, c'est pas le ravitaillement d'IndyCar. Hein. Enfin, de... Allez, la gougoute. Hop. Qu'il n'y ait pas de fuite. Allez, let's go. Coupe-circuit. Ah! Ah! Je ne suis pas très content. Donc on en était, je crois, à un fameux raccord, celui-là, que j'avais fait souder et qui fuyait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un soudeur qui travaille dans une centrale nucléaire de me faire la soudure. Et là, je peux vous dire que si ça fuit, je pense qu'il faut démanteler toutes les centrales nucléaires de France.